Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je reprendrai l'habitude de prendre un peu ma caméra de temps en temps? Je ne sais pas. Mais, je l'ai rallumée, voilà. Peut-être parce que c'est bientôt les vacances, peut-être parce que j'étais contente aujourd'hui, on a eu un bel orage ce matin. Ça a pétaradé dans tous les coins, il y a eu de la pluie, tu sais, les grosses gouttes qui tombent comme ça, je me suis dit ah yes. Pour pas vous mentir, clairement la caméra en ce moment, c'est pas ma priorité. Il n'y a pas de réelle raison, c'est juste, voilà, j'ai pas envie. Des fois c'est juste comme ça et vous le savez aussi bien que moi. Peut-être que je suis plus motivée parce que oui en effet c'est bientôt les vacances, dans 3 jours, et qu'on part lundi prochain, donc je suis assez contente de ça. On avait quand même envie d'offrir des vacances à Alice cet été, bien que nous ne sommes pas très vacances d'été, on est plutôt vacances autres, et on n'est pas spécialement forcément voyage. J'aime bien voir le monde, j'aime bien voir d'autres choses, mais il faut des pépettes un petit peu pour ça, et je vous avoue qu'on roule pas sur l'or en ce moment. Voilà, l'un dans l'autre, il faut payer un peu tout et n'importe quoi. Mais on a quand même réussi à trouver un petit spot sympa. On va aller 3 jours et demi, si on veut bien, à Gênes. Et je suis très contente parce que je crois que Gênes, j'ai déjà dû faire, mais j'en ai qu'un très vague souvenir de probable spot de week-end un peu à l'arrache avec ma meilleure amie et sa mère. Je ne sais plus vraiment si c'était là-bas qu'on avait été ou pas, mais quand tu prends une des villes avec accès à la mer la plus proche de chez nous, la ville de Gênes en Italie est un peu le premier lieu vers lequel tu te diriges. Et j'ai pris un petit guide d'ailleurs du boulot avec Gênes et les 5 terres. On va pas faire les 5 terres parce que c'est plus bas, mais on va faire que Gênes, mais juste la petite partie sur Gênes pour voir un petit peu les choses qu'il y avait à faire, à voir, etc. Rien que les photos et tout, ça m'emballe déjà. Voilà. Pourtant je suis pas très sud, je suis pas très mer, mais je me suis dit, je fais une croix sur ce que moi j'aurais voulu faire pour les vacances. Alice doit aussi pouvoir profiter, doit aussi pouvoir vivre des trucs sympas. Donc cet été, c'est focus sur elle. Voilà, on a de nouveau 2 semaines en octobre. Et là, peut-être ce sera plus focus sur les envies de maman, on verra. Voilà. J'adore quand il y a des gens qui viennent de s'abonner à ton compte Instagram et qui like toutes les photos, tu sais. Attends, oula, j'ai plein de notifications. Oula. Mais merci beaucoup de continuer à vous abonner à droite à gauche où je peux être, où je ne suis plus aussi des fois. C'est assez rigolo de voir que j'ai recréé une page Facebook il n'y a pas très longtemps à cause de méta, machin, pour lier les trucs, enfin bref. C'était surtout par rapport à un partenariat où ils me demandaient ça, le fait de lier le tout. Donc j'ai dit ok bon tu sais quoi, j'en fais une sur laquelle il n'y a absolument rien. Donc n'allez pas liker cette page Facebook d'ailleurs, mais juste pour dire que c'était drôle de voir que même juste en la créant en mode un peu presque anonyme parce que je l'ai mentionné nulle part, enfin vraiment je l'ai gardé un peu dans un coin et tout, et j'ai quand même 10 personnes qui like cette page. Je la welcome, il n'y a rien qui va se passer, mais c'est pas grave. Voilà, tout va bien. Il faut que je m'organise un peu au niveau de la suite parce que si vous me suivez, vous savez que mes bullet journal, mes bullet journaux, je les utilise de septembre à fin août. Donc moi mes années en bugeot elles fonctionnent en année scolaire. J'ai pas vraiment fait exprès, c'est qu'une fois j'en ai terminé un fin août, j'en ai recommencé un début septembre, et ensuite je me suis rendu compte qu'il me fallait 1 an pour finir un bugeot maintenant, vu comment je m'organise et vu les pages que j'utilise. Donc quoique peut-être là je pourrais m'organiser, peut-être je peux faire 1 mois de plus, peut-être, parce que j'ai quand même encore beaucoup de place. Peut-être j'arrive encore à faire septembre dans celui-ci. Bref. Mais il faut quand même que je commence gentiment à m'organiser pour la suite. Parce qu'on commence à avoir des dates à poser sur septembre-octobre. De mon côté, il faut aussi que je trouve un peu une organisation, une sorte de calendrier pour pas que tout se mélange, pour que je garde bien tout en tête de qui veut poster quand au niveau de mes partenariats. Parce que merci beaucoup à certaines marques, à certaines entreprises, à certaines sociétés ou maisons d'édition, enfin voilà, des gens qui me contactent pour organiser et mettre en place des concours, des partenariats, des mises en avant de livres ou de choses. J'essaye quand même principalement d'axer mes partenariats autour de la lecture, vous le savez maintenant. Mais quand tout à coup ils sont 3-4 à te contacter en même temps et qui veulent tous plus ou moins un truc
dans la même zone, dans la même période. C'était genre oula attends, parce qu'il faut pas que tout se mélange, tu vas pas pouvoir tout présenter sur une semaine, tu vois. Donc ça il faudrait vraiment que je m'y mette parce que je ne l'avais jamais fait avant, pour la simple et bonne raison que je n'avais pas moult partenariats, vraiment, j'en avais genre 3-4 par année. Et du coup tu vois, tu peux vraiment les placer à droite à gauche, c'est pas... T'as pas besoin, enfin je veux dire une organisation comme le Bujo ça suffisait amplement. Là je pense que j'ai vraiment besoin d'avoir une plus grande vision des choses et de me dire ok ça c'est le calendrier qui est fait pour ça. C'est un peu comme le calendrier que j'avais à l'époque où je faisais des vidéos rythmées toutes les semaines ou 2 par semaine etc. Et où je voulais vraiment éviter de me mélanger. J'avais une sorte de calendrier où je planifiais mes idées de vidéos, les vidéos que je voulais faire, tadadi tatata, enfin voilà c'était vraiment très carré et tout. Bah en fait j'avais complètement abandonné le jour où j'ai arrêté mes rythmes de vidéos, encore plus quand tu commences à faire des vlogs tu vois. Et là en fait je vais devoir y revenir mais pas pour les mêmes raisons, mais ce qui est pas un mal non plus disons-le, voilà. Mais il faut quand même que je trouve une sorte de calendrier qui me conviennent. C'est surtout ça que je vais avoir comme problème, c'est que je veux une bonne vision des choses. Je vais peut-être faire ça, je vais peut-être faire 4 pages avec à chaque fois 3 mois. Et comme ça je peux vraiment imbriquer les choses. Et oui parce que là je vois qu'on a une invitation à un mariage que j'ai toujours pas répondu et qu'il faut gentiment que je fasse parce qu'on peut répondre jusqu'au 1er août donc il faut quand même que je... Bref, tout va bien. Ça va? Tu manges que les bonnes, hein? D'accord? Ouais, d'accord, mais pas plus que 3 encore, Alice, d'accord? Parce que t'en as déjà beaucoup mangé, ok? Merci. Mange des murs. Tout va bien. Ça pourrait être pire. Mais quand même. Je vais me faire un café, mais il faut que je fasse infuser mon café pour mon café froid d'après. Voilà. Ah oui, je les vois là, il faut absolument que je les fasse ce soir. J'ai des courgettes à ne plus savoir qu'en faire. J'ai planté, je crois, j'ai pensé planter 3 plants de courgettes dans mon potager. Il n'y en a qu'un seul qui est sorti, il n'y en a qu'un seul qui est venu. Mais alors il est bien venu parce que j'en ai déjà 3. Je vais faire une tarte. Je vais faire une tarte salée parce que j'ai plein de champignons encore. J'ai des boîtes de thon, donc je crois que je vais faire ça. J'ai sorti une pâte du congélateur. Très bon, c'était froid. Je suis passée à Takeaway hier après-midi vu qu'on était en ville. J'en ai profité pour faire le plein des boîtes qu'on a pour le boulot. Et un petit peu pour moi aussi, parce que, allez, tant qu'on y est, tu vois, j'y suis. Autant faire le plein tout de suite. J'ai donc acheté un thé froid pêche, que j'ai senti sur place et qui sentait tellement bon, mais vraiment, mais... Oh là là, c'est juste incroyable cette odeur. Et je l'ai fait sentir à Vincent, qui lui est plutôt thé froid citron à la base, et pas très thé froid pêche. Moi je suis vraiment thé froid pêche. Je suis team thé froid pêche. Il est où? Il est là. Hop. J'arrive à l'ouvrir, non mais... Oh, c'est tellement... Regardez-moi ça, il est trop beau en plus. Enfin vraiment, il est... méga gourmand, j'adore. Alors pour rappel, pour ceux qui veulent faire du thé froid maison, on fait infuser à froid. Pourquoi faire infuser ton thé froid à froid et non pas dans de l'eau chaude puis ensuite le laisser refroidir? Alors oui, c'est un peu plus rapide pour infuser si tu fais comme ça. Mais le désavantage avec ça, c'est que tu vas avoir l'amertume du thé qui va se propager dans l'eau chaude, ce qu'il ne fait pas quand tu le fais infuser à froid. L'amertume ne se diffuse pas quand tu fais infuser à froid. C'est comme ça, voilà, me demandez pas d'où je sais ça, je l'ai appris il y a quelques années maintenant, parce que je voulais faire justement mes thés froids maison, que je n'arrivais pas, que je ne les trouvais pas spécialement bons, parce que je faisais infuser dans de l'eau chaude, puis ensuite je mettais au frigo, donc ça prenait presque encore plus de temps finalement, parce qu'il fallait que ce soit refroidi, et ils avaient un goût un peu, voilà, que j'aimais pas. Puis j'ai lu quelque part, ou j'ai entendu quelque part, c'était peut-être Mango and Salt qui en avait parlé à l'époque, le fait d'infuser dans de l'eau chaude, bah ça libère l'amertume du thé. Au contraire, si tu fais infuser dans l'eau froide, ça ne libère pas l'amertume.
C'est un peu plus long, mais vous connaissez le concept maintenant. Toujours avoir par deux. Moi j'ai 2 pichets de 2 litres. Je fais un pichet le soir. Je laisse dans le frigo infusé à froid toute la nuit. Le lendemain matin, il est nickel. Quand je vois que j'arrive au milieu du pichet, qu'il arrive gentiment vide, j'en refais un droit derrière, comme ça. J'en ai toujours un. Tu vois, ça tourne. Puis tu peux changer. Là, j'ai fait le thé froid pêche, que je voulais absolument goûter vu que je l'ai acheté hier. Sinon, je fais aussi simplement du thé noir avec des feuilles de menthe. Très bien, franchement, ça désaltère un max, c'est excellent. Et j'ai également une tisane de chez Nature et Découverte que j'achète régulièrement quand même, qui est, je crois, à la verveine, à la pêche et à l'orange sanguine. Très bonne aussi. À froid comme ça, un délice. Meilleur moment de la journée. Ah. C'est le matin et hier il a plu. Non, sacrée journée hier, hein. Vous étiez pas là pour le voir, mais tellement que c'était une sacrée journée que bah, j'en ai pas pris ma caméra. La preuve en est. Non, c'était une bonne journée. Enfin, c'était une bonne journée, mais en même temps c'était une grosse journée. Alors qu'il n'y a rien eu de spécial, mais j'ai passé mon après-midi à faire la cuisine, j'ai l'impression. Comme lundi on part, j'aimerais vraiment qu'on cuisine et qu'on mange un maximum de trucs qu'on a dans notre frigo et dans nos placards qui pourraient se périmer pendant 4 jours. C'est pas énorme 4 jours, tu vois, de pas là, mais ça peut vite être beaucoup pour certains aliments. Je me suis dit, dans le doute, fais une ratatouille. J'ai fait cette ratatouille, qui était très bonne, on en a mangé hier soir. On a mangé hier soir avec ma mère. Et du coup j'en ai fait beaucoup trop, évidemment, parce que qui sait faire des portions normales de ratatouille? Pas moi. Je l'ai congelé, voilà. Je me dis, jeudi soir on va rentrer, on sera naze, on sera claqué de notre voyage, on n'aura rien prévu, on n'aura rien dans les placards, rien dans le frigo. Tu sais quoi, j'ai plus qu'à sortir ça du congèle, foutre dans une casserole, remettre dans ma cocotte, t'enclenches la plaque et on n'en parle plus. Voilà. Et ça fait toujours du bien d'avoir des réserves. Donc ça c'était une bonne chose de faite. Je vous parlais de mes courgettes. J'ai fait un gâteau au chocolat à la courgette parce que mine de rien c'est très bon. Je l'ai préparé hier après-midi et quand ma mère l'a vu hier soir, je lui ai pas dit ce que c'était. Enfin je lui ai pas dit à quoi c'était exactement. Ça se voyait que c'était un gâteau au chocolat tu vois, mais je lui ai pas dit à quoi c'était exactement. Et hier soir devant la série je lui en ai servi une part. Elle voit qu'il y a des trucs dedans. T'as mis quoi, des amandes? Non, mange, dis-moi si c'est bon. Ouais, c'est bon, mais c'est quoi le truc blanc? Il restait des tout petits morceaux qui n'avaient pas été râpés comme il faut de courgettes. Et elle a trouvé ça très bon parce que c'est très bon et que ce n'est pas mauvais de mettre de la courgette dans des gâteaux au chocolat vu que ça n'a pratiquement aucun goût la courgette. Enfin, je trouve que ça se marie avec tellement, tu peux tellement donner n'importe quel goût à une courgette, tu vois. Ça va avec à peu près n'importe quoi. Même dans un gâteau au chocolat, voilà. Si vous tapez fondant chocolat courgette sur Pinterest, vous allez en avoir des tonnes. Moi j'en prends toujours une différente parce que j'adore tester différentes recettes. Rien parce qu'il est à contre-jour, mais écoutez, il est fort bon. Nous l'avons déjà bien entamé. C'est très 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 onctueux, moelleux. Pas beau, franchement. Canon, hein. Voilà. Devinez qui c'est qui a son anniversaire aujourd'hui? C'est moi. Et je crois que j'ai enfin atteint l'âge où c'est un jour comme un autre en fait. Et je vous dis ça alors que j'ai ma machine à laver la vaisselle en fond. C'est pas terrible. C'était pas hier du coup, mais Vincent est venu manger avec moi à midi au bureau. Et donc il m'a offert à dîner. Déjà rien que ça, j'étais genre, moi tu m'offres de la nourriture, c'est bon, je suis refaite, tu vois. Et ensuite on a été choisir mes cadeaux d'anniversaire parce que il voulait vraiment être sûr que ça me plaise. Et puis il me dit, je pense que maintenant t'es assez grande pour que c'est bon, t'as plus besoin de full surprise, tu vois. Je dis, ah oui, c'est vrai. Donc on a été dans un magasin que j'aime énormément qui s'appelle Aromakos, qui est vraiment à quelques mètres du travail et qui est génial parce que bah, là-bas, alors vous avez tout, mais tout. Il y a le compte Instagram Fribourg en mieux qui le présente très bien, qui a souvent des codes promo, ce genre de choses là, parce que je pense qu'ils sont en partenariat avec eux. Et d'ailleurs bah, je vous laisse tout ça en barre d'infos si vous voulez voir, parce que c'est vraiment, ils ont un très très chouette catalogue.
Si vous n'êtes pas de la région mais plus loin en Suisse, ils ont également un site internet qui est marchand, donc vous pouvez acheter directement sur le site. Et franchement, il y a une pétée de trucs. Donc il m'a offert déjà pour commencer ce petit bracelet de cheville que je trouve vraiment très joli. Bien sûr, ça ne fait pas le focus dessus. Comme grand-maman. Oui, exactement, grand-maman en a aussi, hein, c'est vrai. Voilà, que je trouve vraiment très beau. Cette petite, ce petit quartz rose juste au bout, d'un rose très pâle, très clair, mais il est vraiment très beau. Et quelque chose que je voulais depuis très longtemps, c'était une lampe en cristal de sel. Elle est trop jolie. Et je vais la mettre là parce que j'ai une prise, genre juste là derrière. Il faut juste que je pousse un tout petit peu cette bibliothèque. Je me dis là, dans mon petit coin, elle ira trop bien. Quoi de prévu? Rien de spécial. Hier soir, j'ai été manger avec ma meilleure amie. Ça faisait des plombes qu'on n'avait pas fait ça sans enfant, tu vois. C'était hyper cool. On a été dans un resto, pour moi c'est un basique que j'adore. À Fribourg, c'est le Mondial. Ils font des trucs trop bons. Typiquement quand il fait chaud, ils ont des super salades, ils ont des super tartines froides sur du pain grillé et tout. Moi hier j'ai pris ma préf absolue, la tartine rose. C'est une sorte de sauce cocktail un petit peu piquante. Avocat, tomate, bacon. Une dinguerie cette tartine rose, ma préférée, vraiment. Donc voilà, écoutez, petit récap fort intéressant. Maintenant on est en vacances. Lundi on part, ouais. Et là je vais aller me faire une petite marche en forêt. Mon petit apéro d'anniversaire. Mon petit chéri d'anniversaire. Je suis là tous les ans. Moi. Oui, c'est fou ça, hein. Il bouge pas, il est toujours là. Montre tes cheveux. Bah oui, sur la table, j'ai sorti la chaise, Alice. Ah oui. Oui, on va refaire demain. Oui. On refait demain avant de partir, oui, c'est bien. Ça, j'ai donné. Ah, cette chevelure de licorne. Pourquoi on fait faire joyeux anniversaire? Oui, c'est vrai. On fait joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma chérie. Joyeux anniversaire. Et bonnes vacances du coup. Et bonnes vacances. C'est noté dessus. Alors, attends que je Les réfléchisse. petites framboises. Oui, voilà. Coupe à l'instinct, ça rigole. Non. Il Il n'y a pas de petits, Si. il n'y a que des gros. Bah, un gros, tu coupes par la moitié. Parce que regarde, elle a appris de son erreur, c'est bon. Quoi? Papa, Il n'est pas au fruits rouges. papa, après, Oui, Alice. Quoi? Mais si tu aimes les framboises. Le Oui, gâteau, j'aime les je pourrais framboises. m'en imprimer Et tu te rappelles, pour, tu m'as Oui, faire, avec le feu. mais il y avait quoi déjà? C'était que aux fruits rouges. Total fruits rouges. J'étais là genre, Parfait. merci beaucoup. Mais oui, ma je t'aurais une petite framboise. Mais ça tu aimes quand même. Oui, ça j'aime. Parce que framboise chocolat, c'est Oui, ça, une j'aime. tuerie. Oui, ça j'aime. Tuerie, mais. Tu ris, Oui. mais qu'à moitié, hein. Ah. On est sur le départ, hein. Bon, il est 6h20, du coup on parle pas trop fort, parce qu'il y a encore les voisins qui dorment. Mais on va prendre un des premiers trains du matin, et c'est parti.
retour à la maison. Qu'est-ce que ça fait du bien. C'est toujours chouette de partir, mais c'est particulièrement cool de rentrer. Je sais pas si vous faites partie de ces gens. Écoutez, Gênes, c'était très sympa. On s'est bien amusé. On a offert les vacances qu'on voulait à Alice qui voulait absolument aller à la mer cette année. Bon, alors je ne vous dirais pas qu'on était spécialement au frais en Italie, hein, bien au contraire. Pourtant j'avais checké bien la météo avant, je t'ai dit « Oh mais non mais ça va en Italie, il fait pas si chaud que ça à Gênes !» Oui, sauf que ils annoncent 29 degrés, ressenti 34. Tandis que chez nous, quand ils annoncent 29 degrés, il fait vraiment 29 degrés, tu vois. Donc t'es là, ah. En fait c'est une vraie fausse météo. D'accord, ok. Bon. Pour ma part, ça aura été 4 jours un peu compliqués niveau chaleur. Parce que je la supporte assez mal, vous le savez maintenant. Voilà, moi j'étais quand même contente. Franchement, j'étais piqué quelques têtes dans la Méditerranée. Et c'était très bien aussi, c'était fun. On s'est bien marré, on a mangé des super bonnes pizzas, des super bons spaghettis. Moi j'ai pris des gnocchi al pesto, des genovese, mais c'était trop bon. Voilà. Après, le Airbnb qu'on avait, il était bien. Parce qu'il était hyper bien situé. Il était dans la vieille ville de Gênes, vraiment à côté de la grande cathédrale, de l'axe principal. On était à 3 minutes du port, donc tu sais, vraiment l'endroit même était hyper cool. Le Airbnb en tant que tel était sympa, un peu vieillot, mais tu vois, t'es dans une vieille ville aussi, donc moi je vois les appartements dans la vieille ville de Fribourg à quoi ils ressemblent. Je sais que c'est pas toujours du neuf, il y en a qui sont retapés. Là, clairement, voilà, c'était pas le grand luxe, mais c'était très bien. Le gros bémol de cet appartement, c'est le frigo. Qui, ma foi, était un peu un 4e locataire, hein, disons-le franchement. Voilà, il avait envie peut-être de donner son avis sur beaucoup de choses, un peu tout au long de la journée, où bon, on n'était pas beaucoup là, mais de la soirée et de la nuit aussi. Alors au début c'est sûr quand on l'a entendu se manifester on a eu un peu peur avec Vincent, on s'est dit super on ne pourra pas fermer l'œil. Mais comme il faisait je pense vraiment le plus frais du plus frais qu'on a eu, ça devait être 25 degrés aux alentours de 3 h du matin, autant te dire que l'appartement c'était une fournaise. Voilà, on laissait donc les ventilateurs tourner quand on était dans l'appartement tout le temps. Et le bruit constant du ventilateur dans la chambre couvre tous les autres bruits. Voilà, donc à un moment donné tu te dis c'est soit le ventilateur et c'est constant, soit c'est le frigo, la ruelle qui est ultra bruyante, parce qu'il y a des petits boui-boui et des petits restos et 3 bouts de table, absolument, mais partout. Franchement, il y a un espèce d'axe, d'angle comme ça, tu sais pas d'où sort le resto, mais il a 3 tables. Et elles sont pleines. Ça pour ça alors c'était assez drôle. Après c'est l'Italie, ça reste basique. Voilà, on va dire que j'aime bien, mais je me dis pas ah là là, faut vraiment que j'aille en Italie tous les ans, tu vois, parce que maintenant on est tous crevés, on est tous hyper contents d'être rentrés chez nous. Les 6 heures de train là, allez j'exagère, 5 h 30, mais voilà, quand même 5 h 30 bien... Ah. À l'aller on a eu super chaud dans le train Suisse-Italie. Mais au retour, on a eu super froid, parce que là ils se sont dit, tu sais quoi, on va pas les louper. Ils ont eu chaud à l'aller, et ils auront froid au retour. Et là j'étais là, j'ai le bout du nez qui est froid. Si demain je suis malade, tout ça, ça va me plaire. Hein. Et maintenant je vais me poser, on va se mater un film un peu concon, vide cerveau, tu sais. On va tenter Greyman avec Ryan Gosling et Chris Evans avec une moustache. Ça ne va pas du tout, mais why not? Voilà. Et je vais me faire les ongles, parce que j'ai très envie de faire mes ongles, parce qu'ils sont beaux, ils sont longs. Donc j'ai envie de faire un truc. Je sais pas, peut-être ça. Cette couleur-là. Ou celle-là. La lilas, je sais pas. Mon occupation de ce soir. Et comme là j'ai la flemme et que je suis fatiguée et que j'ai plus envie, je vous parlerai de mes lectures qui furent très bonnes, soit dit en passant. Je vous en parle dans le prochain rush. Eh salut. Bonjour. Ça va? Ça me... Ça te brûle? Tu veux que je t'en mette dans le dos? Oui parce que nous on a fait les bons Suisses nous. Bon, à la plage il y a des nuages, on se dit bon c'est bon. Moi au bout d'un moment j'ai quand même mis de la crème solaire, je me suis dit ça pue du fion cette histoire, tu sais.
Je mets de la crème solaire, je mets de la crème solaire à Alice et tout. Le monsieur, mais moi c'est beau, t'inquiète. Je prends pas de coup de soleil moi. Et ben il est morflé. Voilà, voilà. Mais ça va mieux quand même. Elle est bien cette crème, hein. Elle est top cette crème. Je vous conseille, si jamais vous avez des coups de soleil, la crème miraculeuse de chez Jonzac. Elle est hyper bien. Très très bien. Ah non, oui, c'est la crème miraculeuse dans la gamme réactive. Because I'm very reactive. Voilà, on my whole face. Tu vas finir youtubeuse beauté, arrête. Jamais. Je ne renierai jamais la part de livre qu'il y a en moi. Bon ben, il a bien fallu reprendre. Voilà. Mais ça va, c'était pas si dur. Les vacances en été, quand tu reprends, comme tout le monde est aussi en vacances, tu sais, j'avais pas trop de mails qui m'attendaient, c'était assez chillos. Je suis plutôt contente de reprendre comme ça fait du bien. Voilà. Je terminerai cette vidéo, je vais vous parler de mes dernières lectures, mes 4 dernières lectures, à commencer par La nuit où les étoiles se sont éteintes, des grandes, des fameuses Nin Gorman et Marie Aligno que j'ai enfin lu. C'est trop tôt tu me diras, il y a le 2 qui est sorti, bravo. Enfin le 2, le truc qui se passe en même temps, avec, pendant, enfin... Celui-ci c'est le livre numéro 1 on va dire, parce que c'est lui qui lance l'histoire où on rencontre Finn, les amis qu'il va se faire alors qu'il en a absolument pas envie, parce que Finn c'est un gamin qui a vécu beaucoup de trucs, qui transporte une pétée de valise pleine de trucs vraiment pas cool, et il va se retrouver pour la énième fois transbahuté d'une famille à une autre pour finir par atterrir dans la maison de son oncle. Alors pourquoi doit-il se faire transbahuter comme ça à gauche à droite? Sa mère est en prison et son père n'a jamais été là. Absent, il ne le connaît pas. De base, Finn n'a absolument pas envie de se lier d'amitié avec des gens. Tout ce qu'il veut c'est faire le moins de vagues possible, faire ses trucs, économiser de l'argent pour pouvoir payer un bon avocat à sa mère, qu'elle puisse sortir de prison et qu'ils reprennent leur petite vie un peu comme elle était avant. Certes pas très glamour, mais au moins ils étaient tous les deux. Évidemment ça ne va pas se passer du tout comme prévu. Il y a beaucoup de surprises dans ce roman, à des moments où vraiment je ne m'y attendais pas. Je suis plusieurs fois, 2-3 fois en tout cas tombée un peu genre... Ah ok. Très bien, bon voilà, surtout à la fin de la première partie où très clairement je ne l'avais pas vu venir, ce qui était une bonne surprise, parce que le reste de l'histoire m'a un peu... Mais viens, tu peux pousser la porte donc. C'est compliqué d'être un chat. Hein. Mais viens, andouille, c'est ouvert. Ben voilà. Excusez-moi de ne pas vous dérouler le tapis rouge madame. Et d'un côté, heureusement qu'il y avait ce genre de petits moments un peu comme ça, tu vois, coup de poignard limite, parce que le reste, du coup je vais fermer un peu sinon on s'entend trop, parce que pour le reste, c'est pas que j'ai pas aimé ou que j'ai été déçue ou que sais-je, mais j'arrivais pas à complètement entrer dans l'histoire, à complètement me greffer au personnage. Dans la petite bande, il va rencontrer Kenna, Kurt, Jagger et Nate, qui sont des potes depuis toujours, certains depuis la maternelle, d'autres se sont greffés après, mais voilà, depuis un bon paquet d'années, tu sens que les 4 personnages sont très très amis, se soutiennent, etc. À la base, Finn, donc il ne veut absolument pas, il cherche pas du tout cette amitié, c'est Kenna qui va un petit peu relier tout ça, qui est un petit peu la colle, on va dire, de ce groupe finalement. Et puis quand elle décide quelque chose, quand elle veut que quelqu'un l'apprécie ou passe du temps avec eux, etc., elle y va à fond les ballons quoi, elle ne te laisse pas vraiment le choix, elle est très rentre dedans, elle est très cash. Alors on aime ou on n'aime pas, de mon côté, il y a des moments où franchement elle m'a tellement saoulée. J'espère vraiment, à ce qui paraît, je pense que Nin et Marie ont peut-être envie d'écrire un roman par personnage, ce qui ferait une jolie... chouette saga quoi finalement. Et d'un côté je l'attendrai assez celui sur Kenna, parce que comme c'est le personnage que j'ai le moins aimé, je me dis que c'est peut-être celui sur lequel je dois le plus découvrir de choses, qui a peut-être le plus de choses cachées que j'aimerais découvrir, parce que celui qui vient de sortir se base sur Nate, mais déjà rien que dans celui-ci, Nate est un personnage très appréciable, c'est celui pour moi envers lequel tu as le plus envie d'aller. C'est le gars sympa, qui a vraiment le cœur sur la main, qui est solaire, et en même temps tu vois, tu sens qu'il y a chez lui aussi des failles, des grosses fêlures qui doivent être comblées et qui des fois ne le peuvent pas toujours. Une famille qui a l'air idyllique comme ça, mais tu vois que la pression de son père qui pèse sur ses épaules est absolument gigantesque, hein, qu'il n'arrive plus à la supporter.
Et le fait de rencontrer Finn, d'avoir un peu ce nouveau membre dans le groupe, ça va un peu le pousser à sortir, à se livrer peut-être aussi, à se faire un peu plus confiance pour certaines choses. C'est sûr que faire un livre sur Nate juste après, c'était peut-être, je sais pas, hein, je l'ai pas lu encore, un peu facile, parce que c'est déjà un personnage qui est très très apprécié. Je dis pas qu'il y a personne qui aime Kenna parmi les lecteurs et les lectrices, mais de mon côté c'est le personnage qui pour moi est le plus en surface, et j'aurais adoré en apprendre beaucoup plus sur elle pour justement essayer de creuser et de la comprendre. Kurt aussi finalement, Kurt, Jagger et Kenna deviennent assez vite des personnages un peu secondaires entre Finn et Nate. Mais ça n'en fait pas moins des personnages très attachants. Moi j'ai beaucoup aimé Jagger notamment, que j'ai trouvé très subtil dans sa façon d'être. Et Kurt aussi, il a des choses qui m'ont titillé et dont j'aimerais savoir plus de choses. Donc c'est pas tout parfait, mais c'était pas tout pourri non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas envie de le porter au nu parce que c'est une de mes amies qui l'a écrit. Enfin, j'adore Nin, vous le savez, c'est une amie très très chère à mon cœur. Je sais que l'écriture, de ce genre de roman, ça vient de ses tripes. Voilà, c'est comme l'histoire de Ash et de Sky, c'est des choses qui, elle, la font vraiment vibrer. Et c'est ça qu'elle a envie de donner aux gens et aux lecteurs parce que c'est ça que elle aime. Je pense que de mon côté, quand je l'ai lu, je devais pas être dans une optique où j'avais forcément envie de lire une histoire comme ça. J'avais peut-être plus envie de lire une histoire de road trip entre potes, un peu rigolote, où le dramatique serait des fois là, et il y en a un peu comme ça que je vais vous en parler après, mais qui pour moi justement a trouvé cette subtilité là. Le dramatique là des fois prend beaucoup plus le pas sur la vie de tous les jours. Il y a presque trop de drame au fur et à mesure de l'histoire. J'ai eu un peu de la peine avec Finn des fois, j'avoue, il m'a un peu saoulée. Même si clairement tu as envie de compatir envers ce personnage, c'est pas cool ce qui lui arrive dans la vie tout le temps quoi en fait. Il a plein de casseroles, plein de trucs chiants qui lui arrivent et tout. Mais des fois j'avais un peu envie de... Écoute mec, fais un effort un peu, enfin je sais pas... Bref, voilà, peut-être que je ne me souviens plus très bien comment c'était d'avoir 16-17 ans, quoique j'ai l'impression que je le sais encore plutôt... C'est encore plutôt frais dans ma tête. Il y avait des trucs des fois... Voilà, il m'a un peu saoulée. Mais je pense que c'est un peu voulu aussi qu'au bout d'un moment il nous saoule. Qu'après les autres, voilà, leur pêche un peu, l'aide à voir un peu le meilleur côté de la vie, ce genre de truc. La dernière chose peut-être, j'aurais aimé que le road trip mène à un vrai truc. Moi je pensais vraiment qu'il allait y avoir une vraie destination, une vraie conclusion à ce road trip, alors que finalement c'est juste, alors vous me direz c'est un road trip. Voilà, ils font les cons, ils se lancent des défis, tout ça. Vous-même, si vous avez suivi un peu le truc, Nin et Marie ont réalisé le road trip que les personnages font. Elles ont elles-mêmes réalisé en vrai les défis que les personnages font. Les défis donnés étaient souvent lancés par les lecteurs et les lectrices. Enfin, voilà, il y a vraiment toute une partie très communautaire dans ce bouquin que j'aime beaucoup. Mais j'aurais aimé que le point final du road trip ait un vrai sens. Voilà, pas juste un... Voilà, on est arrivé, pouf, on a fait ce qu'on était venu faire, parce qu'il y a quand même un truc, mais... pas si énorme que ce que je pensais, et ils rentrent. Voilà, et après les trucs énormes ils se passent une fois qu'ils sont rentrés. La construction est très sympa. Voilà, j'ai le 2, donc maintenant que j'ai lu le 1, je vais enfin pouvoir lire l'histoire de Nate. Et je suis assez curieuse du coup, je suis assez contente de lire ce livre sur lui, même si j'aurais bien aimé qu'il soit d'abord sur un autre personnage. Très rapidement avant le départ en vacances, j'ai lu Le Bon Côté de la Vie, qui est le 4e tome de La Maison d'Hôte de Debbie Macomber. Je sais pas si je commence à m'essouffler un peu dans cette saga. Je l'ai trouvé pas terrible celui-ci, je l'ai trouvé un peu convenu, je l'ai trouvé un peu niais. À part l'histoire de Jo Marie, qui est le personnage central qu'on suit, qui a ouvert cette maison d'hôte à Sedarkov parce qu'elle a perdu son mari pendant la guerre, qui du coup essaye de se reconstruire comme elle peut là, et puis au fur et à mesure des tomes, on la découvre, elle se reconstruit, etc. Mais toujours dans chacun des volumes, il va y avoir des personnages nouveaux qui viennent pour prendre une chambre à la maison d'hôte, et on va découvrir leur histoire. Mais une fois que le livre est terminé, on ne les revoit quasiment plus. Là on a un petit clin d'œil de 2 personnages qui tout à coup réapparaissent, mais vraiment juste pour quelques pages. Quand bien même j'aime l'ambiance, en fait c'est surtout cette maison d'hôte, elle me fascine, je la vois, je la visualise dans ma tête et elle est juste splendide.
Et c'est ça en fait moi que j'aime, c'est voir cette maison d'hôte décrite, voir Jo Marie préparer du thé, l'amener sur le porche, et tout, enfin c'est surtout ces scènes là. Finalement les scènes avec les persos secondaires qui tout à coup deviennent des persos quand même importants dans l'histoire, là en tout cas pour la leur, ça m'intéresse un peu moins. Là surtout ça m'a pas du tout intéressée, vu que ce sont deux anciennes élèves du lycée de Sedarkov qui reviennent 10 ans, 15 ans après, 10 ans je crois, pour une réunion d'anciens élèves. Et chacune a un peu des choses à régler avec un garçon de l'époque de leur lycée. Entre l'une qui veut se faire pardonner d'un truc qu'elle a fait et qui aimerait bien reconquérir voilà, le garçon qu'elle aimait à l'époque, et l'autre qui au contraire veut clairement se venger de ce qu'un garçon lui a fait quand elle était au lycée. C'est un peu... Il y avait des scènes, vraiment j'étais là, sérieux, mais personne ne fait ou ne dit ça dans la vraie vie, c'est pas possible. Bref, c'était mignon tout plein, ça se lit très vite, mais c'était un peu convenu. J'ai déjà le tome 5 dans ma bibliothèque, donc c'est sûr que je vais le lire, mais voilà. Par contre, ensuite, en vacances, j'ai pris 3 livres, dont un que j'ai laissé sur place parce que je n'ai pas réussi à le lire. Bon, je l'ai abandonné là-bas du coup. J'avais bien fait d'en prendre 3. Juste après cet abandon, j'ai commencé Nous étions merveilleuses de Laure Rollier. Vous savez comment c'est quand on est en vacances, on n'est pas chez soi, on sort beaucoup, on va voir par-ci par-là, on n'a finalement pas tant le temps de lire que ça quand on n'est pas chez soi. Mais j'avais quand même bon espoir, celui-ci était vraiment tout petit, 230 pages, et je ne m'attendais à pas grand chose et j'ai eu exactement ce que je voulais. Un road trip entre copines, 14 ans après leur premier road trip. Elles décident de refaire les mêmes étapes, de relouer le même type de voiture pour revivre un peu la même expérience d'il y a 14 ans quand elles en avaient 18, qu'elles étaient jeunes, qu'elles avaient la vie devant elles, que voilà, plein de rêves, etc. Sauf qu'il y a des passages qui sont écrits à la première personne et tu ne sais pas qui les écrit. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le lien entre ces fameux passages écrits à la première personne et tout le reste. Très rapidement, Laure Rollier, elle te plonge dans son truc, dans ses persos, qui sont pour certaines un peu brutes de décoffrage, puis il y a les plus timides, puis il y a un peu les petites piques des fois qu'on s'envoie entre amis quand on se connaît depuis très très longtemps et qu'on sait qu'on peut un peu tous dire, mais des fois nos paroles vont plus loin, sont plus fortes que ce qu'on imaginait, et puis ça dérape, et puis on se réconcilie, et il y a des moments absolument à se tordre de rire où j'ai vraiment ri alors que Vincent était en train de regarder un film d'horreur à côté de moi dans le lit et moi je pleurais de rire face à ce bouquin, et tout à coup la fin arrive, tu sens qu'il y a un truc qui est en train de monter vu qu'elle-même grimpe littéralement en haut de quelque chose, et là quand tu comprends ce qui se passe, vraiment j'ai les larmes qui sont venues mais automatiquement. Alors je sais pas, j'étais en vacances, j'avais chaud, tout ça, enfin j'en sais rien. Je l'ai lu très vite parce que en 2 soirs de Airbnb c'était fait. J'arrivais plus à le lâcher, je voulais juste continuer mon aventure, mon petit trajet là avec ces filles, vivre leurs moments, leurs incertitudes aussi, leurs doutes face à leur vie de famille, à leurs rêves, à ce qu'elles pourraient entreprendre dans la vie pour aller mieux, etc. Voilà, c'était très complet, c'était très... comment dire, c'était très efficace. Ça n'y va pas par 4 chemins. Il y a la bonne dose d'humour, d'amitié, d'amour et de légèrement drame, mais c'est tellement bien tourné, le côté drame est très simple en fait. Enfin voilà, c'était tout simple. Et si vous avez envie d'une lecture d'été très rapide et qui vous mette dans une chouette ambiance, merci Laure Rollier d'ailleurs, parce que j'ai partagé très rapidement le fait que j'avais lu son livre sur Instagram en stories l'autre jour, et elle m'a fait un petit merci en message. Voilà, elle a vu passer ma story et je ne savais même pas qu'elle était sur Instagram. Je ne connaissais absolument pas cette autrice avant. J'avais pris son livre complètement par hasard parce que le titre m'avait vraiment, avec ces 4 jeunes femmes de dos comme ça. Oui, je sais, on en a marre des jeunes femmes de dos sur les couvertures de livres, mais là je pense que c'était plus le fait qu'on voie le soleil derrière elle, enfin devant elle, si on veut bien. Et ce titre, Nous étions merveilleuses, ça a tellement de promesses quand tu es jeune, et c'est vrai que quand tu te revois toi à l'âge
de tes 18-19 ans, tu te dis wow, j'avais tout devant moi en fait. C'est... Je dis pas qu'à 32 ou 35 tu l'as plus, mais tu le vois d'un autre œil forcément. C'était très agréable. Avant de partir de Gênes et dans le train, et là depuis quelques jours, j'ai lu Nebraska Song. Et le petit truc là en bas dit on n'oublie jamais son premier amour. On rencontre Judith et depuis 2-3 ans maintenant, elle vit au Nebraska avec son père, alors que sa mère vit toujours dans le Vermont, mais à la fin des années 70. Judith, lors de l'été de ses 17 ans, parce qu'elle fait déjà 2 ans qu'elle vit avec son père, elle va rencontrer un jeune homme. Et ça va pas être le coup de foudre, mais les deux vont s'attirer. Et il va se passer des choses entre eux. Vraiment l'été du premier amour. C'est plein de paillettes, c'est plein de petites choses, de petites attentions, de moments un peu volés, un peu inédits. C'est très tendre. Et puis on bascule complètement à plusieurs reprises dans le roman, et dès le début d'ailleurs, où on retrouve Judith à 44 ans, mariée à un homme, avec une jeune fille de 16-17 ans, elle aussi gentiment. Et tout à coup, cette année-là, l'année de ses 44 ans, elle a un peu cette claque qui le revient en pleine gueule. Qu'est-ce qui est devenu son premier amour? Ce fameux Willie Bunt ou Blunt, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il vit toujours au Nebraska? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Est-ce qu'il s'est marié? Est-ce qu'il a eu des enfants lui aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va essayer de le retrouver et pendant ses recherches, aujourd'hui à 44 ans, on a plusieurs chapitres, beaucoup de chapitres, qui se passent justement l'été de ses 17 ans où elle a vécu cette idylle avec Willie. Le roman se découpe en 3 parties, dont la première et la troisième sont beaucoup dans le présent avec la Judith adulte, quelques passages de la Judith enfant et adolescente, et puis vraiment dans la troisième partie c'est plus que la Judith adulte. Mais la seconde partie c'était vraiment ma favorite parce que c'est l'été de ses 17 ans, c'est l'été où on n'a plus aucune coupure avec la Judith adulte, on n'a que la Judith adolescente, mais c'était hyper joli, c'était hyper beau, c'était hyper un peu doux comme ça, un peu rêveur. La fin est assez étonnante, je dirais, la toute fin, les dernières pages. T'as passé 630 pages avec eux à te demander ce qu'ils vont faire, comment... Voilà, tu vois tous les états d'âme par lesquels elle passe et tout à coup ça se termine, pouf, comme ça. C'était peut-être un peu brusque. Voilà pour mes dernières lectures. J'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu, ce petit voyage à Gênes également. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et moi je vous dis à une prochaine.